cherche dans ton répertoire le cantique qui sied avec ta situation. Il y a la dimension quand tu dis Seigneur, viens m'aider. C'est comme une lettre ou un courrier que tu donnes pour dire Seigneur, je suis dépassé par les événements. Quand c'est compliqué, pleure pas. Quand c'est difficile, ne t'agite pas. Trouve dans ton bagage lyrique, trouve un cantique qui pourra faire déplacer le Seigneur de son trône pour intervenir en ta faveur. Tu es juste en train de dire Seigneur, sans toi je ne peux rien. Ne regarde pas la situation, mais regarde la grandeur de celui que tu as fait. Si ça vient vraiment de ton cœur, quelque chose se passera. Tu sentiras une conviction que l'Esprit mettra dans ton cœur. Dis avec révélation. C'est pas seulement un chant. C'est un cri de cœur. C'est pas seulement un cantique. Mais c'est un cri de cœur. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours quand on est dépassé par les événements. S'il est là pour changer. Appelle ton papa, appelle-le. Ceux qui nous contemplent. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi seul. Toi seul. C'est pourquoi tu ne peux pas nous abandonner. Nous n'avons que toi seul. Nous n'avons aucune force en dehors de toi. Notre force est en toi et notre force est avec toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Vous savez, il y a des chants qui ne sont pas juste des... Il y a des chants qui transportent des atmosphères.
Il y a des sons qui mobilisent les esprits. Il y a des sons qui peuvent déplacer Dieu. Quand tu es submergé, que tu chantes un cantique pareil, de tout ton cœur, tu peux aller dormir. Certainement, l'intervention sera déjà là. Parce qu'il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance, et je suis descendu. Il y a des sons qui sont les cris, il y a des sons qui sont les prophéties, il y a des sons qui sont les appels à l'aide, il y a des sons qui sont les appels au secours. Écoutez-moi bien, Dieu ne peut jamais rester indifférent aux cris de ceux qui lui appartiennent. Ta voix compte devant le trône de Dieu. Ta voix est reconnue et ta voix a une importance devant le trône de Dieu. Ton Père entend ta voix. Une voix de détresse, une voix d'amertume, une voix de peine. Il intervient automatiquement. Et j'ai la joie de te dire ce soir qu'il est avec toi. La circonstance n'est pas la preuve de son absence, non. Au contraire, parce qu'il est présent, sa présence est testée par les événements autour. Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Et Dieu désire aller encore plus loin avec toi. Dieu désire se démontrer dans ta vie dans une dimension exponentielle. Voyez, à chaque fois que Dieu veut se révéler personnellement à une personne, il y a une circonstance qui met devant toi. Parce qu'il a besoin de se révéler. Comment Dieu peut se révéler à toi comme étant le Dieu qui guérit s'il n'a pas créé une situation dans laquelle tu as besoin de guérison? Donc en fait, chaque situation que tu vois est une opportunité pour Dieu de s'introduire à toi, de se présenter à toi. Quand tu dis l'Éternel des armées, il créera des situations où tu vois sa dimension de l'Éternel des armées opérer, de sorte que quand tu sortiras de là, tu ne prendras pas l'appellation de ton voisin, mais tu auras une appellation personnelle à partir de l'expérience que ta vie a connue avec ce Dieu-là. Il est bon et il est avec nous et il va encore très loin avec nous. Acclame-le dans cette présence. Et je ne veux pas entendre la voix de ta bouche. Je veux entendre la voix de ton cœur. Il y a une différence. J'entends la voix de ton cœur dans ce cantique. Et ça aussi, c'est un message. Et le trouble qui trouble le trouble. Je ne sais pas avec quel trouble tu es venu ce soir. Mais il y a une réalité troublante qui peut troubler ton trouble. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un problème supérieur qui peut combattre le problème qui est dans ta vie. Dieu peut être un problème pour ta situation. Dieu est même un problème pour ton problème. C'est pas quand il s'agit de conflit entre les problèmes, enlève-toi dedans. Mets le problème de ton problème devant. Pendant que tu es assis, juste chante-le. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat. Il est le combat, celui qui me combat. Merci Jésus. Tu peux entendre le volume de ta voix. Fais en sorte que le diable entende ce que tu dis. Que les voisins entendent ce que tu dis. God.
Ah, eux-mêmes, ils ont échoué. Ils ont tout fait pour me voir échouer. Eux-mêmes ont échoué. Autrefois appelé loin de rien. Écoute bien les paroles, chante. Autrefois appelé loin de rien. Ils ont oublié que Jésus est Jésus est de ton côté. Oh, merci Jésus. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Merci Jésus. Oh. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat, celui qui veut le combat. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat, celui qui veut le combat. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Jésus est le combat. Il est le combat, celui qui veut le combat. Est-ce que tu peux battre les mains pour Jésus? Chante ce cantique et tape les mains. A eu son problème ce jour. Donc toi tu le sors d'ici déchargé. Faut laisser le problème entre les mains du problème du problème. Donc ne rentre pas ce soir avec ce problème alors que le problème de ce problème est là. Laisse le problème de ton problème régler le problème de sorte que toi tu vas te livrer de ce problème. Alléluia. Pourquoi tu veux changer un problème lorsque le problème de ce problème est là pour régler le problème? À compter de ce soir, tu es déchargé de ce problème. Parce que le problème de ce problème a pris ce problème pour sauver le problème. Dans le nom de Jésus, il te libère de ce type de problème. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais une situation, sans ce cantique. Alléluia. Le diable a pris quelque chose qui est à côté. Mais gloire à Dieu, il n'a pas pris ta bouche. Il n'a pas pris ta bouche. Amen. Tant qu'il n'a pas pris ma bouche, ce qu'il a pris, je peux l'appeler à nouveau. Amen. Wow. Tu as tout mis en ton disposition. Il a tout mis à notre disposition. Regardez, les Philistins, ils récupèrent l'arche de l'Éternel qui appartenait au peuple de Dieu. Ils n'ont pas crié. Ils ont juste prié. L'arche était, parfois Dieu permet que l'ennemi prenne quelque chose qui t'appartient pour créer des problèmes dans le camp de l'ennemi. Amen. Et ils ont juste prié. Et la chose du peuple de Dieu qu'ils ont pris a commencé à leur donner coco. Ce n'est pas des petits coco, dangereux coco. Le roi cocoté. Tout le monde dans le royaume
étaient concordés. Et c'est eux-mêmes qui cherchaient comment on va faire pour lui donner sa chose. Tu ne vas plus courir derrière ta chose. Ils te chercheront pour te donner ta chose. Ils te chercheront pour te donner ce qui t'ont pris. Non, tu ne courras pas après. Eux-mêmes courant. Hey, vous avez un voleur qui cherche le propriétaire pour lui donner l'argent. C'est ce qui va se faire avec toi. Amen. Parce qu'on ne vole pas tout le monde. Alléluia. Et c'est un message que le Seigneur nous donne. Ils ont pris. Ça veut dire, attendez, ils vont courir pour vous chercher. Monsieur, hier, je vous ai volé ici, pardonnez, venez prendre, pardonnez, viens prendre. Yes. C'est pas tout le monde comprend. Encore le Seigneur dit, lorsque le temps de la restitution du voleur arrive, Proverbe 6, la Bible dit qu'il reste pas 7 fois. Parfois, Dieu permet que l'ennemi te vole un pour te donner 7 fois. Et la meilleure manière pour Dieu de définir une équation pour toi, quand il veut te multiplier, il permet que l'ennemi retranche. Sans la soustraction, il n'y a pas de multiplication. Pour que tu aies 7 fois une réalité, Dieu permet que l'ennemi te prenne. Regarde les hommes. Dieu a détruit ce qu'il avait. Quand le temps de la restitution arrive, Dieu lui donne, la Bible, Dieu lui donna au centime. Quand vous lisez, c'est dit 2 fois. Mais en réalité, c'est 7 fois. Donc quand Dieu veut te multiplier, il te retranche d'abord. Parfois, quand Dieu veut te bénir, il retranche la dîme. Donc tous ceux qui t'ont pris, tous ceux qui t'ont enlevé, les 90% sont en tes mains. Amen. Alléluia. Faites confiance en votre Dieu. C'est vrai qu'il faut avoir la parole qu'il faut dans chaque circonstance. Le trouble dans la vie des enfants de Dieu est dû à une carence en parole de Dieu. Parce que tant que tu arrives à sécuriser la parole de Dieu dans une circonstance, c'est toi qui jubiles. Alléluia. Que dit Dieu dans cette circonstance? Une fois que tu as réussi à mettre la main sur la parole de Dieu, c'est fini. Alléluia. Nous allons revenir sur ce cantique encore, pour me le rappeler à la fin. En juste 20 minutes, je vais enseigner un peu. Et nous allons prier une dizaine de minutes. Et puis on va chanter pendant 5 minutes. Et laisser le Seigneur nous accompagner. Alléluia. Et tu pars avec cette parole. Le trouble qui te troublait est troublé aujourd'hui. Amen. C'est ta parole. Donc je ne sais pas ce qui te troublait, mais je bénis Dieu parce que le trouble de ton trouble est là aujourd'hui. Et il t'accompagnera à la maison. Amen. Alléluia. Et c'est la vérité de la parole de Dieu que je vous donne. Psaume 65, verset 2. Je vais continuer sur le thème principal de ces 21 jours-là, intitulé « Le mandat territorial de l'Église ». Nous avons défini depuis le début que l'Église n'est pas un bâtiment. En somme, on peut dire que l'Église, c'est toi et moi. Donc tu es l'Église de Dieu. Alléluia. Amen. Bethel, dans l'ancienne alliance, n'a pas la même connotation que le Bethel dans la nouvelle alliance. Bethel, dans l'ancienne alliance, était un lieu physique et géographique. Vous allez voir, Jacob allait à Bethel. Quand il arrive quelque part, le Seigneur lui dit non, tu as des problèmes ici, il faut que tu montes à Bethel. Donc il se déplace pour aller à Bethel. Mais dans la nouvelle alliance, Bethel a été transformé d'une ou d'un lieu physique en une atmosphère et en une personne. Aujourd'hui, Bethel, ce n'est pas un lieu physique vers lequel on va, mais Bethel, c'est toi et moi. Parce que Bethel symbolise la maison de l'Éternel. Ce n'est plus un lieu géographique. Bethel est devenu un individu aujourd'hui. Si vous vous souvenez de la parole de Jésus, qui disait à ses disciples, il dit, le temps viendra où vous verrez que sur le Fils de Dieu, sur le Fils de l'homme, c'est ce qu'il a dit, sur le Fils de l'homme, vous verrez des anges monter et descendre. Alors ce qu'on sait de la montée et de la descente des anges, c'est qu'ils descendent dans une ambiance qu'on appelle Bethel. Jacob nous l'a dit en Genèse 28. Donc Jésus est en train d'enseigner que dans la nouvelle alliance, puisque vous êtes censés fonctionner comme moi qui suis le modèle parfait, et vous, ma vie doit être celle que vous devez expérimenter. Donc sur vous, les anges monteront et ils descendront. Donc Bethel n'est plus un lieu physique. Bethel, c'est toi et moi. C'est pourquoi nous transportons Bethel. On ne va plus vers Bethel, mais partout où on est, Bethel est là. Amen. Parce que nous sommes des hébergeurs de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit aujourd'hui n'est plus dans un endroit fixe, il est en nous. Donc partout où nous arrivons, Dieu est arrivé là.
C'est pourquoi le Seigneur a dit de manière prémonitoire à Josué, il dit, partout la plante de tes pieds foule, ce lieu je te le donne en héritage. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin que le ciel descende dans un environnement pour que Dieu soit là. Non, partout où la plante de tes pieds arrive, parce que tu transportes Dieu, Dieu aussi est là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi souvent, et dans la nouvelle alliance toujours, c'est les compréhensions qui définissent notre expérience. Certains peuvent appeler Dieu Seigneur, Dieu intervient. Mais notre ciel, aujourd'hui, n'est plus là-haut. Notre ciel est en nous. Parce que le Saint-Esprit, il est en nous. Le trône de Dieu est certes au ciel, mais le trône de Dieu est aussi établi en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir et comprendre cela. Parce que l'expérience que tu as avec Dieu dépend de ce que tu sais de ce Dieu. Et c'est ce que Jean a dit en Jean 17, verset 3. Il dit qu'à la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une connaissance un peu plus profonde de ce Dieu-là, il y a une dimension de la vie éternelle qui m'est impartie. Donc à chaque fois que je grandis dans la révélation de Dieu, il y a une portion de la vie que Dieu m'administre. Donc la vie de Dieu que nous recevons est une vie qui est en progression. Parce qu'il y a la vie, il y a ce qu'on appelle la vie abondante. Et une personne peut avoir la vie abondante, une autre personne peut avoir la vie. Ils ont la vie, mais pas dans la même dimension. Plus nous connaissons Dieu, plus cette vie abondante-là devient beaucoup plus abondante. Alléluia. Donc dans ce royaume, nous grandissons à mesure que nous apprenons à connaître ce Dieu. C'est pas même Paul a dit au soir de sa vie, il dit afin que je le connaisse. Lui et la puissance de sa résurrection. On ne réussit pas dans le royaume de Dieu juste parce qu'on vient à l'église. Non. On réussit parce qu'on connaît le Dieu de l'autel de Bethel. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important qu'on se fraternise avec la parole de Dieu, qu'on soit constamment dans la parole. Parce que tout ce que tu sais de Dieu aujourd'hui, ce que tu ne vois pas, c'est que ce savoir, cette connaissance, impartit à ta vie une dimension de vie. Alléluia. Et en tant que Bethel, ce qui caractérise Bethel, c'est la prière. Je parle aujourd'hui de la culture de l'Église, ou la culture apostolique, toujours dans le même sens du mandat territorial de l'Église. Je parlais de la culture de l'Église, mais la culture apostolique. Et quand on lit le livre des Actes, à partir du chapitre 1 jusqu'à la fin, vous allez voir qu'une pratique a caractérisé ces apôtres-là. Une pratique essentielle. Une pratique qui est dans tout ce qui se fait. Et c'est une pratique qui peut se faire sans les autres. Mais rien des autres ne peut se faire sans cette pratique. Alléluia. Donc c'est une pratique qui est dans tout. Parfois il y a, excusez-moi, sur Nostalgie, ils ont parfois une émission. Il y a longtemps que je regarde, que je n'écoute plus. Mais je ne sais pas, ils ont une émission. Parfois quand tu prends les Yamo, on parle de... Ils tâchent des petites choses dans les... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et puis on joue un peu aux devinettes. Gagnotte. Comment? Gagnotte. C'est une émission, ils ont ça. Où ils jouent aux devinettes. On dit tout ce qu'il y a. C'est ça. Voilà. Donc on vous décrit des choses et on vous pousse à identifier. Et ce que je suis en train de dire, c'est aussi une énigme. Mais si tu suis, c'est facile à trouver. Et dit, c'est une chose qui est dans tout. Qu'on peut faire sans les autres. Mais on ne peut pas faire les autres sans ça. Et ça fait partie de la culture des apôtres. Quelqu'un va me lire Acte 2, 42. Rapidement, c'est juste une petite charge ce soir. Acte 2, 42. Sur comment éviter les ruses de l'ennemi dans le ministère. Et il y a deux éléments essentiels qu'elle a mentionnés, dont on parle ici tous les jours, la consécration et la prière. Elle dit le secret du prophète Carton, c'était la consécration et la prière. Vous savez, avancer avec Dieu, ce n'est pas la magie. Amen. Et avancer avec Dieu, il n'y a pas trop de choses à faire. Les clés majeures qu'il a données, la consécration et la prière. Tous ceux qui font ça au départ, les gens auront l'impression que tu perds ton temps. Mais je vous l'ai dit, la vie ou la réussite d'une personne ne se mesure pas au début. C'est à la fin que ça se mesure. Vous savez, quand on court, dans un concours par exemple, ceux qui courent les plus vite ne sont pas forcément ceux qui arrivent vite. Et ça a été démontré scientifiquement même que ceux qui commencent à courir plus vite n'arriveront jamais. C'est pourquoi la Bible dit par sagesse que la réussite n'est pas aux agiles, mais à ceux qui endurent. Amen.
Il y a des gens qui ont cette capacité, cette science d'économiser leur force au départ. Ils vont doucement, doucement, et à partir de ce moment donné, ils commencent à accélérer. Et il est prouvé que c'est ceux-là qui arrivent le plus vite possible. Donc tout est une question de stratégie. Acte 2, 42. Nous lisons la parole du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain dans la fraction du pain et dans les prières. et dans les prières. Mais si je vous pose une question, vous pouvez le trouver facilement. Qu'est-ce qui est dans tout? Qu'est-ce qui peut se faire sans les autres? Et qu'est-ce que les autres ne peuvent faire sans ça? C'est la prière. Amen. Un bon pour vous. Asseyez-vous dans cette maison. Je peux prier sans méditer, n'est-ce pas? Je peux prier sans jeûner, n'est-ce pas? Je peux prier sans prendre de sainte scène, n'est-ce pas? Je peux prier sans qu'il y ait de partage entre nous, n'est-ce pas? Mais est-ce que je peux jeûner sans prier? Mon jeûne est nul sans la prière. Est-ce que je peux méditer la parole sans la prière? Non, je ne comprends rien. C'est la prière qui me permettra de comprendre. Mais est-ce que je peux faire les actes de charité, tout ce qu'un chrétien peut faire sans la prière? Non, c'est pas on se réunit toujours ici avant même d'aller faire l'évangélisation. Donc, voici ce que ça me donne de comprendre. Là où la prière est plus qu'une clé. D'accord, j'aime pas qu'on dise que la prière est une clé, mais c'est plus qu'une clé, mais je vais l'utiliser ici. Là où la prière n'est pas la clé essentielle, la prière devient la main qui attrape la clé. Donc, ça veut dire que la prière est dans tout. Si ce n'est pas la clé, c'est que c'est la main qui te permet de saisir la clé. Frère, je vous ai dit à maintes reprises, j'ai étudié l'histoire de tous ceux qui ont bouleversé l'histoire, tous ceux qui ont chamboulé les civilisations, les grands hommes de Dieu qui ont marqué notre génération. Ils ne faisaient pas beaucoup de choses que notre génération fait aujourd'hui. Il y a trop de folklore dans notre génération actuelle. Il y a trop de choses qu'on a ajoutées, en fait, qui n'ont aucune valeur éternelle. Ce n'est pas ce qu'on fait sur la terre qui importe, mais c'est ce qui influence. Ce qui est capable de traverser l'éternité pour avoir un impact devant le trône de Dieu, c'est ce qui est important. La prière, la consécration, sont ces éléments-là que le Seigneur a donné comme secret à l'église primitive. Et ils ont chamboulé leur vie, leur génération, ils ont chamboulé leur atmosphère juste par ces deux choses. Même quand vous lisez l'histoire de Kenneth Hagin, tous ceux qui sont partis récemment, tous ces grands, ces patriarches-là, qui sont partis avec ce message. Bon, c'est la génération qui est venue il n'y a pas longtemps qui a tout mélangé. C'est pas pour trouver la bonne chrétienté. Ne prends pas celle des 30 dernières années. Amen. Va dans les anciennes marmites. Wow. Sinon, tu seras. Parce qu'au bout de quelques années, avec cet évangile qu'on traîne aujourd'hui, au bout de 5 ans, 10 ans, je vous assure, qu'on vous prêchera un évangile dans lequel Jésus n'est pas. Parce que le nom de Jésus a déjà commencé à partir. C'est le nom de l'homme de Dieu, mais le prophète est devenu lui-même le chemin. Donc au bout de 5 ans, 10 ans, on n'entendra plus Jésus dans nos églises. Et ça, c'est une ruse de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16. La Bible dit, revenez aux anciens sentiers. Amen. Si tu ne reviens pas aux anciens sentiers, tu perdras le chemin. Parce que l'évangile n'est pas une affaire d'il y a 2 ans, 10 ans. L'évangile est une affaire qui a commencé depuis plus de 2000 ans. Vous savez que tous ceux qui traversent le temps subissent les affres du temps. Ça veut dire que le temps modifie les choses de l'homme. Si je donne une parole à Mélodie, je lui dis, Mélodie, dis à quelqu'un, je lui dis bonjour. Et à qu'il dise ce que Mélodie lui dit, jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, il entendra que, qu'est-ce que Mélodie a dit? Mélodie a dit, il faut aller au 3 vers. Parce qu'à chaque fois que le temps passe, il y a une modification qui s'ajoute. Et c'est ce que l'évangile a subi. C'est pas l'évangile actuel. Je parie que quand Jésus même regarde, il se dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ce que j'ai donné aux apôtres? Mais plus le temps passe, plus l'homme ajoute un peu. Et je voulais dire, le problème, c'est ce que l'homme ajoute là, qui est le problème. Ce qui a fait tomber Ève, c'est ce que Adam a ajouté. Donc, pour avoir la vraie vie chrétienne, je vous encourage. Lisez les vieillards. Sinon, aujourd'hui, là, ça fait peur quand tu entends certains messages. Alléluia. Donc, il y a un modèle, un ancien modèle, qui est plus vieux que nous tous.
Dieu est plus vieux que nous tous. Donc il y a un modèle initial qu'il nous a donné. Et c'est ce modèle, regardez, dans les écoles aujourd'hui, c'est le même théorème de Pythagore là. Qui va, si on donnait à tous les professeurs d'inventer la formule aujourd'hui, là, ce serait compliqué. Mais c'est le même théorème. Je peux dire qu'il y a un théorème pour l'Église. Et ce théorème-là, c'est ce que Jésus a laissé à l'Église primitive. Amen. Un théorème, c'est une réalité qui est devenue une loi. Que tu sois en Chine, que tu sois en Australie, que tu sois au Brésil, c'est la même formule. 1 plus 1 en Chine égale à 2. 1 plus 1 aux États-Unis égale à 2. 1 plus 2 en Russie égale à 2. Donc c'est une formule. La vie chrétienne est une formule. Si on perd de vue cet aspect, nous rentrerons dans du syncrétisme qui n'est pas le christianisme. Un mélange. Chaque église a sa manière de voir, sa manière de pratiquer. Parce qu'on s'est éloigné du modèle initial. Alors qu'il y a un seul modèle. Et le Seigneur nous a dit, Paul nous l'a dit, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Saint-Esprit. Parce qu'il savait ce qui allait venir aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui un Dieu baoulé. Donc tout est parti de ce qu'on a rajouté. Tout est parti parce qu'on a voulu rajouter. L'évangile est simple quand tu le prends dans son origine. La vie chrétienne est simple quand tu la prends dans son origine. La vie chrétienne, c'est Christ au centre. Ce n'est pas Christ et le pasteur, non, c'est Christ au centre. Ce n'est pas Christ et le prophète, c'est Christ au centre. La toiture, la fondation, la longueur, la largeur de l'évangile s'appelle Christ. C'est pourquoi on a dit, même si un ange qui est toujours dans la présence de Dieu au ciel vient te parler d'une autre chose que lui, il a dit qu'il soit maudit. Alléluia. L'Église primitive a vaincu par la prière. Vous avez vu avec l'histoire de Jacques. Ce qui a fait la différence entre Jacques et Pierre, c'était la prière de l'Église. Au temps de Jacques, la prière n'a pas fait ce qu'elle devait faire. L'Église n'a pas fait ce qu'elle devait faire, la prière. Mais au temps de Pierre, l'Église a compris que ce que le Seigneur leur avait donné était ce qu'il fallait pour que leur destinée change. Et quand l'Église s'est mise dans la prière, Dieu a activé, parce que la prière a secoué les cieux et Dieu a libéré des anges pour la délivrance de Pierre. Et depuis lors, l'Église a fait de cette prière sa culture, sa respiration. Parce qu'elle a compris que, en fait, un chrétien qui ne prie pas est comme un homme ordinaire qui ne respire plus. Et c'est pourquoi Jésus a dit en Luc 18, verset 1. Il dit, priez sans cesse afin de ne pas tomber en tentation ou tomber en défaillance et autres. Mais le mot là est utilisé, c'est prier sans cesse pour ne pas tomber dans le coma. Donc ça dit celui qui ne prie pas, selon Dieu, il est dans le coma. Pour montrer l'aspect vital de la prière. Nous vivons par la prière. Nous respirons par la prière. Écoutez-moi bien. Nous sommes des créatures de prière. Et quand vous lisez le psaume 62, verset 3, dans certaines versions, verset 2 ou 2 versions, il est dit, oh Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites. Puisque tu accueilles les prières, tous les humains viennent à toi. Donc il y a un principe essentiel que le psaume 65 nous dit. C'est que tous les humains, ils n'ont pas dit quelques humains. On dit Dieu est le Dieu qui accueille les prières de chacun. Donc ça veut dire que tous les hommes sur la terre prient. Le problème n'est pas est-ce qu'ils prient, c'est qui est-ce qu'ils prient. C'est à qui est-ce qu'ils offrent leur culte. Mais même le grand Dieu que nous servons, Elohim, Jésus, tous les humains le prieront. Parce que celui qui ne l'a pas prié sur la terre, le priera au dernier jour. Seigneur, pardon. Je ne vais pas aller dans le feu là. C'est une prière. Donc, soit tu pries pendant que tu es vivant, ou si tu as refusé de prier pendant que tu es vivant, le temps viendra où tu le prieras. Donc, tous les humains passeront par la phase de la prière. Et Elohim sera celui qui recueillera leur prière. Donc, nous sommes des créatures de prière. Et encore plus dans la notion, dans la définition de l'Église que Jésus a donnée.
Vous vous souvenez le jour où il est rentré en Matthieu 21 dans le temple, où il a vu des étapes, il a vu que le temple avait été transformé en un marché. Jésus s'est plaint. Et Jésus a dit, non, pourquoi transformez-vous ma maison en une maison de vente, en un marché, comme le marché bourreau? Amen. Il dit, ma maison doit être appelée maison de prière. Donc Jésus nous définit que la culture ou l'atmosphère qui doit prévaloir dans son temple doit être l'atmosphère de prière. Et ça, c'était en préfiguration de l'action qu'il devait accomplir à la croix. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'est plus le bâtiment, l'église c'est nous, le vase même. Parce que Jésus, par son esprit, a bien voulu habiter dans notre corps. Donc notre corps est devenu le Béthel. Hier, c'était un lieu physique, mais aujourd'hui, nous sommes Béthel. Nous hébergeons le Saint-Esprit. Nous hébergeons Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Donc ça veut dire que les pratiques qui étaient faites dans la maison de Dieu doivent continuer d'être opérées dans nos vies. C'est pas notre vie doit être une vie de prière. Notre victoire se trouve dans la prière. Notre vie est un autel et doit représenter ce lieu de prière constant. D'accord, aujourd'hui, on ne va pas à l'église. Nous-mêmes, on est l'église. Donc l'église se réunit quelque part. Alléluia. Mais c'est une expression qu'on utilise, donc il n'y a pas de souci. Sinon, nous-mêmes, nous sommes l'église. Et ce qui est censé nous caractériser, c'est la culture de la prière. Le Seigneur a dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est Pierre qui l'a dit en 1 Pierre 2. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Il parle de nous, un sacerdoce royal. Il y a la notion du sacré. Il y a la notion de sacrificature à l'intérieur. Ce qui caractérise un sacrificateur, c'est la prière. Et sa vie qui est sacrifiée à Dieu. Tu ne peux pas changer ton histoire si tu ne pries pas. Tu ne peux pas changer la civilisation dans laquelle tu es si tu ne pries pas. La prière devient non pas une option, mais ça devient un impératif. C'est pourquoi j'ai dit au début que tous ceux qui ont changé le monde, ils l'ont fait par la prière. Et les jeunes. Par la prière, les jeunes. Il y a des choses qui persistent encore parce que tu ne pries pas. Comme il faut prier. La prière marche toujours. La prière bouleverse toujours. La prière transforme toujours. Et l'église que nous sommes, sur terre, nous sommes là pour deux choses. Je vous l'ai dit depuis le début. Nous sommes là pour l'infiltration et pour la colonisation. C'est tout. Jésus nous a dit, allez dans le monde et gagnez le monde. Allez coloniser le monde. Faites en sorte que le monde ressemble à ce que je vous ai montré au ciel. Dites que ton règne vienne. Le règne est déjà établi. Faites en sorte que ce qui est au ciel affecte la terre. Et ça, c'est par la prière. Ta prière peut tout changer. Ta prière peut bouleverser tout. Ta prière peut arrêter cette sorcellerie dans ta famille. Ta prière crée quoi? Ta prière crée une atmosphère qui invite Dieu et qui donne la bénédiction à Dieu de faire en sorte que là où ta famille est, que le ciel descende là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'église primitive, lorsqu'elle se réunissait, lorsqu'il y avait des conclaves, c'était pour prier. Lisez Actes des Apôtres, vous allez voir le nombre de fois où on parle de prière dans ces noms. Et même les apôtres ont dit, même on dit, bon d'accord, il y a quelques petits soucis ici sur la nourriture. Il dit, mais nous allons voter ou choisissez 6 ou 7 personnes qui vont s'occuper des autres choses. Et nous allons nous consacrer au ministère de la prière et au ministère de l'enseignement. Parce qu'ils ont compris l'impact et l'importance de la prière dans l'évolution et dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu dois être une créature de prière. Tu dois prier, tu dois fonctionner par la prière. Tu dois respirer la prière. Et c'est à cette seule condition que ton monde peut changer et que ta vie peut changer. Amen. Alléluia. Nous venons sur terre par la prière. Je vous l'ai dit un jour. Parce que nous sommes le fruit de la prière de quelqu'un. Peut-être des gens qu'on ne connaît même pas. Mais personne ne vient sur la terre sans que quelqu'un l'ait commandé. Aucune voiture ne peut quitter de chez le concessionnaire pour venir dans ta maison si quelqu'un n'a pas passé la commande. Personne ne vient au hasard sur la terre. Que la réponse à une prière. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, oh, il y a telle situation dans ce quartier. Si on peut avoir une
ce type de personne. Donc Dieu, en t'envoyant, t'envoie pour être une solution. Amen. Mais malheureusement, quand il libère Jean depuis le ciel, le temps d'atterrir, Jean est devenu une autre personne. Quand il libère Israël depuis le ciel, quand il atterrit sur la terre, il devient Jacob. Alors quand tu atterris sur la terre, tu changes de vocation. Alors que Dieu t'a envoyé pour être une solution. Regardez Jésus pour qu'il naisse. Simon et Anna, la prophétesse, étaient en prière. Sans la prière, personne ne peut venir sur la terre. Nous venons sur terre par la prière de quelqu'un. Ça peut être la prière de tes parents qui disent Seigneur, donne-nous un enfant, donne-nous un enfant, donne-nous un enfant, donne-nous un enfant, donne-nous un enfant. Donc Dieu envoie l'enfant en réponse à une prière. Parce que s'il n'y a pas de commande au ciel, il n'y a pas de livraison. Et même si ce n'est pas la famille qui prie, il y a quelqu'un d'autre qui prie. Mais il y a toujours, écoutez, Simon et Anna, ils n'étaient pas de la famille de Jésus. Mais regardez leur prière, Seigneur, qui est un salut. Donc Dieu a écouté leur prière pour que ce salut-là soit. Donc Marie est celle qui a enfanté Jésus biologiquement. Mais Anna et Simon sont ceux qui ont enfanté Jésus spirituellement. C'est pas quand il finit de naître dans les mains de ses parents biologiques, ils sont trouver ses parents spirituels dans l'église. Et quand il arrive, Simon n'a pas besoin qu'on lui présente Jésus. Quand il a vu l'enfant, il dit, mais mes yeux ont vu le salut. Pourquoi? Quand tu vois ton enfant, tu le reconnais. Personne n'a besoin de t'introduire ton enfant. Parce qu'il a vu en esprit son enfant. Tu es venu par la prière. Et j'aime bien ce cantique de Saint de Théophilus. Où il dit, I came by prayer. I stay in prayer. Il dit, même quand je partirai de ce monde, when I leave this world, I will go in prayer. Je suis venu par la prière. Je vis par la prière. Et même quand je retournerai par la prière. Et Jésus l'a fait. Jésus est venu par la prière. Jésus a montré à ses apôtres comment on prie. Et lui-même a été le premier prieur. Et avant de partir, Jésus a dit, Eloi, Eloi, je te rends mon esprit, Père. Il a pas. Ses dernières paroles étaient à son Père. C'est une prière. Amen. Nous sommes des créatures de prière. Amen. Si tu fais de la prière le centre de ta vie, tu seras surpris de voir comment ton environnement changera radicalement. Et cette prière t'introduira là où même ton intellect ne t'envoie pas. On ne réussit pas parce qu'on est intelligent forcément. Là où notre intelligence ne peut pas aller, nos prières peuvent aller là-bas. Alléluia. C'est pas de personne te fait penser que la prière est une perte de temps. Non, attends 5 ans, 10 ans. Qu'ils te devancent, toi prie et fais ce que tu as à faire. C'est après 5 ans, ils comprendront qu'ils ont investi, qu'ils ont construit sur du sable, et que toi, tu as construit sur le roc. La prière ne tombe jamais à terre. Tu dois comprendre que ce qui te donne de vivre, ce qui te donne d'accomplir la destinée de Dieu sur ta vie, ce qui te permettra d'avancer dans l'agenda de Dieu, ce que le Seigneur t'a donné comme élément important pour accomplir sa volonté, c'est la prière. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de partir? Il dit prier sans cesse. Paul a repris, prier sans cesse. Ta destinée est rattachée à ton engagement dans la prière. Alléluia. L'évangile s'est répandu par la prière. Parce que la prière active les ressources spirituelles dans un environnement. Et ici, le Seigneur fait que la prière est votre priorité. Priez beaucoup. Vous allez voir que ça va s'étendre partout. Dans le monde, pour qu'une société soit connue, on fait la publicité par les sociétés. Dans le royaume de Dieu, pour que l'église s'étende, la publicité vient par la prière. Amen. Quand Jésus est rentré dans le désert, qu'il est sorti, la Bible dit après ces 40 jours, 40 nuits, il a rencontré le diable. Et après, il dit quoi? Que sa renommée s'est accrue. La prière libère une sorte de parfum sur ta vie qui fait en sorte que là où tes pieds ne sont pas arrivés, ton nom ou ton odeur déjà peuvent te dévancer. La prière n'échoue jamais. Écoutez ce que Jacques a dit, Jacques 5, ou Jacques 5, je crois. Il dit la prière fervente a une grande efficacité. Une autre version dit la prière fervente du juste produit toujours
des résultats. J'aime cette version. Produit toujours des résultats. Si tu n'as pas de résultats dans une situation, c'est soit parce que tu n'as pas prié, ou soit parce que tu n'as pas prié comme tu devrais prier. Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Ça veut dire que la circonstance dans laquelle il était, s'ils étaient à même de prier 1 heure, ça allait l'apaiser. Ça n'allait pas annuler, mais ça allait le fortifier. Donc quand il parle d'1 heure, ça veut dire que la prière que tu fais est proportionnelle à la situation que tu traverses. Donc il y a des situations qui demandent 5 heures. Il y a des situations qui demanderont 12 heures. Il y a des situations qui demanderont 10 heures pour changer. Donc devant chaque situation, tu dois demander à l'Esprit de Dieu, mais il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut en retour pour juguler ce problème? Alléluia. Nous sommes des créatures de prière. Et nous sommes une église de prière. C'est pas avant même de commencer le culte qu'on fait au moins 1 heure de prière. Et les 1 heure de prière, ça c'est l'échauffement avant de commencer à prier. Dans pas longtemps, on va reprendre nos 10 heures de prière. Alléluia. Alléluia. Le premier samedi du mois de septembre, nous allons commencer nos 10 heures de prière. Alléluia. C'est par la prière que tu changes ton monde. C'est par la prière que tu transformes ton environnement. C'est par la prière que tu changes ton désert en une forêt et une forêt glorieuse. C'est par la prière que tu anéantis la puissance de Dieu. C'est par la prière que tu te fais respecter dans le monde spirituel. Par la prière. Et quelqu'un qui continue constamment dans la prière génère l'onction. L'onction, ce n'est pas l'apanage des pasteurs seulement. L'onction, c'est pour tous ceux qui ont le nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas parce que tu ne poursuis pas ça comme le pasteur poursuit. Le jour où tu feras, où tu te mettras dans la discipline du pasteur, tu comprendras que tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir l'onction. Mais quelque chose doit changer dans ta vie. Ta famille va te respecter. Amen. C'est pas par la force, tu viens respecter moi. Non. C'est par ton engagement dans la prière. C'est par ton engagement dans la prière. Un jour viendra, ils viendront te dire, mais le respect commencera à naître. Parce que tant que tu n'as pas d'impact dans la famille, personne ne te respecte. Et l'impact ne vient pas par l'argent. L'impact vient par ton poids spirituel. Parce que ce qui fait qu'ils ne te respectent pas, en fait, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent en réalité. C'est ton poids spirituel, non aucun poids. Amen. Il te pèse. Mener, tes cœurs au farci, il n'y a pas de poids. Mais quand tu es chargé, il faut prier d'abord. Tant que tu ne pries pas, on ne commence pas. Ce n'est pas il va faire l'argent, c'est une question de. Il y a quelque chose qui est supérieur à l'argent. Ton poids spirituel. Et c'est à là que le Seigneur veut nous conduire. Quand tu atteins cette dimension, quand tu atteins cette ossature, tout vient à toi. Tout vient à toi. Je disais à quelqu'un, je lui ai dit, mais c'est l'argent que tu utilises pour acheter une voiture. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut pour acheter l'argent? Parce que l'argent est le capital pour acheter la marchandise. Mais qu'est-ce que tu dois fournir? Quel est le capital pour acheter l'argent? La prière peut être un capital pour acheter l'argent. Amen. Tu peux ne pas avoir grand-chose, tu te mets à prier. Quand tu pries, le lendemain tu sors, tu rencontres quelqu'un qui dit, oh je ne sais pas, ça fait 2 jours, je pense à toi, je vais préparer une enveloppe pour toi. Tu n'as pas travaillé pour avoir ça. Ta prière a activé quelque chose dans le cœur de cette personne-là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent constamment pour acheter des choses. Mais ta prière peut pousser des gens à t'acheter des choses que l'argent devrait acheter. Alléluia. C'est ça. Parce que ta prière génère la faveur. Il y a des gens qui payent avec leur poche. Mais il y a des gens pour qui c'est les gens qui payent. C'est même payé là. Mais la différence de celui qui paye par lui-même, c'est qu'il souffre. Mais celui pour qui on paye, lui, il est en paix. Je vous l'ai dit, quand je suis allé en France récemment, il y avait un véhicule qu'on a mis à ma disposition. Quelqu'un aurait pu louer ça avec son propre argent. Et je n'ai pas loué. On m'a mis à disposition. On dit, tous les jours, quand tu viendras, pasteur, préviens 1 semaine avant, on te met à disposition un vrai véhicule de ce véhicule. Mon argent n'est pas rentré dedans. Ce n'est pas tout qu'on achète avec l'argent. C'est pour ça que je dis, si tout ce que tu reçois, tu l'acquiers avec l'argent, c'est que tu es pauvre. Parce qu'il y a des choses devant lesquelles ton argent ne pourra rien. Il faut la faveur. Ça va au-delà de ça. Et ta prière génère la faveur.
Parce que la prière crée une ambiance divine autour de ta vie. Ça crée une atmosphère qui fait que Dieu est toujours présent dans ton écosystème. Ésaïe 32:15 dit, pour que le désert se transforme en une forêt, c'est pas le reboisement. Non. Non. Ésaïe 32, verset 15 dit, si l'Esprit de Dieu ne descend dans un désert, il ne peut pas être changé en une forêt. Ah, c'est pas le reboisement. C'est la puissance de la prière. Quel que soit le désert dans lequel tu es, engage-toi dans la prière. Tu verras la puissance de la prière. Tu verras la puissance atomique de la prière. Tu verras la puissance atomique de la prière. Tout est dans la prière. Je vous l'ai dit, la prière est dans tout. La prière peut se faire seule sans les autres, mais rien ne peut se faire sans la prière. Tiens-toi debout dans cette présence, en juste 5 minutes. Seigneur, change ma vie, change mon écosystème par la prière. Change mon ambiance et mon environnement. Parce que le rôle de l'Église, c'est d'être un agent de changement. Vous savez, le monde ne nous respectera jamais s'il ne voit pas un changement au travers de nos vies. Amen. Parce que dans cette nouvelle alliance-là, le message d'évangélisation ne doit plus être parlé, mais le message de l'évangélisation doit être exprimé, doit être démontré. Ça veut dire quand on te voit, on voit l'évangile. Parce que n'oubliez pas que Moïse, dans l'ancienne alliance, avait écrit la loi. Et quand vous lisez les propos de Pierre, Pierre dit, de Paul plutôt, Pierre dit que les anciens, parlant des pharisiens, ont lu Moïse. Ils n'ont pas lu la loi de Moïse, mais ils ont lu Moïse. Donc, à un moment donné, dans l'évolution de la vie de Moïse, Moïse est devenu une lettre, un épître vivant. Quand on voit Moïse, on voit la parole. Qu'on ne te dissocie pas de la parole. Le jour où ils te verront, ils voient la parole de Dieu. Tant qu'on n'atteint pas cette ossature, les gens ne nous respecteront pas. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, engage-toi dans la prière. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois. Mais écoute-moi bien, la prière n'échoue jamais. Ceux qui s'engagent dans la prière changeront tôt ou tard leur monde. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur, change mon écosystème, change mon environnement, que mon désert refleurisse, que mon désert refleurisse, que mon désert refleurisse, que mon désert refleurisse, que cette situation dans laquelle je suis, Seigneur, je ne veux plus demeurer dans cette situation, qu'il y a un changement, que le Dieu de changement, et la prière transforme, tu l'as dit qu'elle a une grande efficacité, et c'est cette efficacité qui va changer son monde. Dans juste 5 minutes. Le monde de toi avec dans juste 5 minutes. Dis au Seigneur de changer ton monde. Par l'entreprise de l'ancien. La prière ne souffre jamais. La prière du juge a une grande efficacité. Élie ne peut pas prier cette fois. Il a prié il a arrosé sa vie et arrosé sa nation. Par la prière de mon sorcier, l'écosystème de la côte d'Ivoire. Par la prière de mon frère, tu peux créer le respect. Les bras sous ta main. Par la prière, tu peux changer.
Thank you.
Le jour où le Seigneur ouvrira tes yeux, pour que tu vois ce que les 5 minutes, les 10 minutes, les 15 minutes, les 30 minutes produisent dans le monde des ténèbres. Car est engagé dans les 5 heures, dans les 10 heures de prière pour changer ton monde. Que l'esprit de la prière exégète, que l'esprit de la prière tombe sur toi. Que l'esprit de la prière tombe sur toi. Que l'esprit de la prière tombe sur toi. Que l'onction de la prière tombe sur toi. Reçois l'onction de la prière. 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 Reçois-la. 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 Ça a une onction. C'est une onction de prière. On peut donner une personne de prier 5 minutes, de prier 5 heures. On peut donner une personne qui prie à 5 heures.
de prier 12 heures. Après, on a une personne qui prie 12 heures, de prier 24 heures. Après, on a une personne qui prie 24 heures, de prier 72 heures. Après, on a une personne qui prie 72 heures, de prier une semaine. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité, c'est un capital spirituel, c'est une dimension. Et dans la compagnie apostolique, dans le conclave des apôtres, c'était un lieu tellement redoutable que tellement l'esprit de la prière avait pris le contrôle. Tous ceux qui étaient sauvés, qui venaient pour la première fois, quand ils rentraient dans le conclave des apôtres, ils étaient contaminés par l'esprit de la prière. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que prier. Ils ne pouvaient rien d'autre faire que de prier. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent dans la compagnie apostolique, l'esprit de la prière tombait sur eux. Au départ, tu peux prier. Arrivé à un moment donné, c'est la prière qui te prie. Tu ne sais pas comment tu t'arrêtes. Parfois, tu as envie de t'arrêter, mais tu n'arrives pas. Parfois, tu as envie de stopper, mais tu n'arrives pas. Parfois, tu ne parles plus, mais ton cœur commence à prier. Quand le diable voit que ta vie devient une raffinerie, quand le diable voit que ta vie devient une fournaise ardente, quand Satan voit que ta vie devient un lieu de feu, il ne peut plus s'approcher. Fais de ta vie un four. Fais de ta vie une fournaise. John Wesley a dit, il dit, je me mets en feu et je me tiens devant le lieu public pour que mes ennemis viennent me voir consumer. Il est tellement en feu qu'aucun diable ne peut s'approcher. Mets-toi en feu. Et puis tu es là. Sauf le Père a repassé que tu es. Et puis mets-toi là. Aucune mouche ne pourra s'approcher de ce Père-là. Rentre en l'une des bières avec le Saint-Esprit. Dis-lui, si tu ne me rechauffes pas, si tu ne m'allumes pas, si tu ne m'embrasses pas, je ne sors pas de ta présence. Si tu ne m'embrasses pas, si mon histoire ne change pas, si ma situation ne change pas, si mon environnement ne change pas, si le respect ne vient pas, je ne sors pas de ta